Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale rituel de filles puisque j'ai eu pas mal de demandes sur une vidéo revue et swatch de la marque, donc voilà, je m'exécute, j'ai pas mal de produits de chez eux, j'ai 6 ombres à paupières, 3 blushs, 3 enlumineurs et 3 produits pour les lèvres, donc c'était pourquoi pas l'occasion de vous faire cette vidéo. Je vais pas trop m'attarder non plus parce que je vous en ai quand même parlé plusieurs fois, c'était plus pour vous mettre les couleurs côte à côte de ce que j'avais, vous les comparer etc. parce que j'en ai utilisé dans les make-up blabla, je vous en ai pas mal de fois parlé dans les favoris aussi. Donc vous trouvez cette marque sur, moi je l'achète personnellement sur The Green Jungle Beauty Shop, sur lesquels vous avez 10% avec le code Clélia10 qui est d'ailleurs valable sur toute la boutique. Donc on va commencer par les H & Amber Ace Food. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des ombres à paupières crème avec un fini poudré qui se présente dans ces petits formats comme ça, un petit peu facetés. Et vous avez le produit à l'intérieur, donc soit vous l'appliquez au doigt, soit moi je l'applique très souvent avec un pinceau synthétique de ce genre. Là c'est un 100% pur, c'est le E30, donc c'est un pinceau plat synthétique qui permet de très bien aller attraper la matière au fond du pot, ou bien tant que vous n'êtes pas trop descendu avec le doigt, hein, voilà, ça marche encore même mieux avec le doigt je dirais, mais quand on commence à creuser après ça commence à être un petit peu plus compliqué. Je vais peut-être faire les swatchs à l'intérieur de mon poignet, je vous parle de la couleur et je vous montre tous les swatchs à la fin. Donc la première que j'ai c'est Sigil. Et Sigil, c'est la couleur la plus nude, la plus neutre, qui ressemble à ça. Je vous montre après à l'intérieur du poignet ce que ça donne. Donc c'est une couleur c'est un champagne, avec des petits reflets rose gold, avec des petites paillettes, mais ça reste ça reste très discret. Et celle-là, même quand vous n'avez pas envie de vous maquiller vraiment et tout, vous en mettez un tout petit peu sur toute la paupière mobile et ça illumine vachement, c'est très très joli. Et c'est un basique, hein, Sigil. Ensuite, on passe à la couleur que je porte probablement le plus, c'est la couleur Half Light, et qui est ce magnifique beige bronze, légèrement top, mais je le portais dans mon dernier make-up blabla, justement, j'en mettais sur toute ma paupière mobile. J'adore cette couleur, c'est tellement facile. C'est vraiment la couleur qui ombre juste ce qu'il faut, la paupière mobile. On peut construire tout un maquillage autour ou le porter tout seul. Je trouve que c'est la teinte parfaite de tous les jours. Et bien sûr, vous pouvez l'associer à Sigil pour apporter plus de lumière, parce que le Half Light est quand même plutôt neutre. Ensuite, le Golden Age, qui est un magnifique bronze, mais vraiment magnifique. Et que j'ai aussi utilisé dans un make-up blabla il me semble. Alors celle-là aussi je la porte très souvent parce que c'est hyper simple de faire un smoky bronze avec. Moi c'est un truc que je porte assez souvent. Il est très lumineux et en même temps il apporte beaucoup de profondeur au regard. Donc le Golden Age c'est vraiment... je crois que c'est un des premiers que j'ai eu. Et c'est vraiment un de mes favoris pour ce côté waouh, tout de suite quoi. C'est vrai, il est vraiment très très beau. Et il est très différent si vous vous posez la question du bronze de chez Gressa, qui a un côté beaucoup plus rouge cuivré en fait, ils sont très très différents, mais ils s'associent très bien entre eux pour créer un petit peu ce côté bronze multifacette. Si vous voulez les appliquer d'abord, moi je fais d'abord une couche de Golden Age et par dessus je mets le Gressa et je trouve que c'est très très beau. Ensuite le serpent de mer qui est lui aussi magnifique, qui est une espèce de violet avec des reflets dorés, qui me fait beaucoup penser à African Violet de chez Laura Mercier. Voilà, il est beaucoup moins violet que ça en fait sur la paupière je trouve. Alors au plus vous l'étalez, au plus vous allez avoir le reflet, au plus vous l'appliquez en couche épaisse, on va dire, c'est pas couche épaisse, mais au plus vous appliquez de la matière et au plus vous avez un effet foncé profond avec moins de reflets. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on peut vraiment les travailler d'une manière différente pour avoir des reflets et un effet différent. Sachant que moi je les pose sur ma base Tarte et que ça me dure toute la journée sans aucun problème. L'avant-dernier c'est le Seven Sisters et c'est une espèce de gris bleuté comme ça qui est très très beau, plein de reflets un peu métalliques, qui est aussi magnifique. Voilà, et le dernier c'est Obsidian, qui est un noir légèrement métallisé, qui est très très beau à utiliser en rat de cils aussi. Je crois que c'est ce que je faisais dans un de mes derniers make-up blabla. Donc il est comme ça, et vous voyez c'est un noir quasiment sans reflet. En réalité il y a une pointe de reflet dedans.
Vous voyez, il y a une espèce de reflet bleuté qui est très très beau. Donc voici les swatchs. Donc on a Sigil. Donc là, ils sont quand même posés en couche assez épaisse pour que vous voyez bien les couleurs. Mais évidemment, vous pouvez beaucoup les dégrader pour avoir un effet beaucoup plus léger. Alors on a Sigil, Half-Light, Golden Age, Serpent de mer, Seven Sisters et Obsidian. Donc voilà pour les Ash & Amber et Soot. Bon, j'adore, est-ce que c'est utile de le préciser quand on en a 6? Je pense pas. Si je devais encore en avoir un, ça serait le Nightshade, je crois, qui est absolument magnifique, qui est une espèce de prune un peu foncée comme ça, qui a l'air sublime. Et voilà, bon, ça sera peut-être le prochain. On va passer maintenant au blush. Alors, ça fait plusieurs fois que je vous parle de ces blushs. Honnêtement, je les adore. Je les porte très souvent. Aujourd'hui, je porte le Rapture en micro-touche mélangé avec du Ghostlight. Donc, je vais tout mettre à l'envers parce que sinon je ne m'en sors pas. Donc voilà comment ça se présente. C'est un petit miroir avec le blush qui est un blush crème. J'ai 3 couleurs. J'ai la Frenzy qui a été la première que j'ai achetée, la Delirium et la Rapture. Donc je vais essayer de vous mettre tout ça. Donc voilà les 3 couleurs. Donc Frenzy, Rapture et Delirium. Donc c'est des blushs crème qui sont très pigmentés. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de prélever du blush, le mettre sur le dos de la main et venir prendre avec un pinceau. Donc soit un pinceau, moi j'utilise le contour brush de chez Real Techniques, que je trouve très bien pour ça. Mais sinon vous prenez un duo fibre si vous avez peur d'en mettre trop, etc. Ça marche très bien. Donc je vais vous faire les swatchs peut-être sur le dessus de la main. Donc le Rapture qui est presque un rose bubblegum, mais en fait qui est hyper beau et très lumineux. Le Delirium qui est une espèce de pêche nectarine avec des reflets dorés à l'intérieur, qui est ultra lumineux. Il fait un petit peu avec highlight intégré, quoi. J'aime beaucoup. Et le Frenzy qui est une espèce de rouge bordeaux. Alors là c'est pareil, je vous l'ai même pas en couche épaisse, mais évidemment ça fait pas ça sur la joue. Hein. Vous les dégradez beaucoup et puis avec le pinceau ça fait quelque chose de très beau. Donc Frenzy, Delirium et Rapture. Donc évidemment si je les dégrade un peu, parce que là ça fait un peu peur comme ça. Et en fait ça fait une espèce de crème poudrée ensuite. Hein. Voilà. Bon là ça fait toujours peur, mais vous avez compris, le truc c'était pour vous montrer vraiment bien les couleurs et les nuances. Et vraiment ces 3 nuances qui se ressemblent absolument pas et qui sont très complémentaires, parce que j'ai l'impression qu'avec ça je peux faire n'importe quel look. Finalement il me manquerait peut-être un rose beige, quelque chose de très clair comme le Very Nice par exemple de chez Tata Harper. Mais je trouve que les couleurs, il y en a plein, hein, elles sont très belles. Et l'application est vraiment hyper facile à partir du moment où on le met sur la main. C'est crémeux jusqu'au moment où on le pose et que ça devient comme une poudre. Donc du coup c'est très facile à diffuser, ça tient très bien, ça vieillit très bien dans la journée. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite il y a 3 highlighters que je vous avais présentés dans une vidéo. Donc il y a le Antelion qui est un highlighter toujours crème avec des reflets dorés. Il y a le Ghostlight qui est un highlighter froid avec des reflets rosés. Et il y a le Phosphène qui a des reflets plutôt pêche. Donc je vais essayer de vous capturer ça. Alors ça, vraiment l'highlight c'est le moins évident. Mais on va essayer de se faire ça d'abord sur les doigts. Pour voir les différences. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Donc... ici, on a Antelion, Ghostlight et Phosphène. Voilà, là vous le voyez bien. Donc Ghostlight qui est définitivement... il est encore plus froid que le Living Luminizer, mais il a un côté très facile à porter en fait. Et je fais sortir la lumière de ton visage, quoi. C'est vraiment un vrai highlighter, je trouve, qui permet d'être très précis sur les points qu'on veut illuminer, parce qu'il accroche très fort la lumière. Et il a ce côté un petit peu bleuté, rosé, qui est, je trouve, très beau en hiver. Ensuite, on a le Phosphène qui a ce côté un petit peu plus pêche, et qui du coup sera très beau, je pense, pour l'été, par exemple, sur une peau bronzée, etc. Pour bien travailler le bombé de la joue, quitte à le descendre un peu plus
encore sur son blush, etc. Et le Antelion qui est vraiment un highlighter doré et qui lui aussi sera très beau en été, ou je le porte très souvent en hiver, mélangé à Delirium par exemple. Et ils sont aussi très beaux sur la paupière parce qu'on peut vraiment, les jours où on ne veut pas porter dans ma paupière, moi j'en tapote un tout petit peu sur ma paupière. Oui, c'est gras et ça va un petit peu bouger dans la journée, mais ça vieillit très bien et ça fait un petit côté frais au regard que j'aime énormément. Donc vraiment les trois sont beaux. Surtout si vous n'avez pas d'autres highlighters, c'est-à-dire que moi je me rends compte que finalement le Living Luminizer et mon Master Mixer, je m'en sers beaucoup moins depuis que je les ai, parce que ceux-là sont moins gras et je trouve que la tenue est meilleure, même si le Living Luminizer a un côté moins bleuté qui peut être intéressant aussi parce que plus blanc froid, presque argenté quoi, hein, un peu côté frosty comme ça, qui peut être aussi très très beau. On va terminer par 3 produits pour les lèvres, dont 2 que je porte très souvent. Donc là je porte le Written in Blood qui est ce rouge à lèvres rouge qui est juste voilà, juste tout ce que j'aime. Le Fortune Teller que j'ai craqué dessus mais je pense pas que j'arriverai à le porter, vous allez comprendre pourquoi. Et le Datura qui est celui que j'ai le plus porté, qui est un espèce de rose bonne mine qui se rapproche un petit peu du Rose Water avec un côté peut-être plus rosé encore, Rose Water de chez Kosas, que j'aime énormément. Donc je vais vous les faire à côté là des H&Amber. Donc texture un petit peu crème gélifiée, hyper agréable, tenue de dingo, mais vraiment de dingo, et pigmentation de fou. Là j'ai fait une seule passe hein, sur le Written in Blood et je vais faire une seule passe sur le Fortune Teller. Alors le Fortune Teller, je sais pas, il faut que je trouve un truc pour le porter. C'est vraiment violent quoi. Donc voilà le Datura, Written in Blood que je porte sur mes lèvres et le Fortune Teller qui est quand même très foncé et qui donne un effet presque noir en fait sur les lèvres. J'ai du mal, j'allais le porter aujourd'hui et je me suis ravisée en me disant, j'ai essayé, hein, je l'ai mis, je l'ai enlevé. Je me suis dit waouh. Alors déjà il est très compliqué à appliquer parce qu'il faut vraiment qu'il soit parfait. Ça supporte zéro. La ligne doit être absolument parfaite, la couvrance, il faut absorber une première fois, en remettre une belle couche. Enfin, vraiment il faut prendre son temps. Une fois que j'avais fait tout ça, que j'avais la bouche mais parfaite, je me suis dit non, je vais pas y arriver. C'est trop, vraiment ça fait presque un noir quoi, hein, ça fait presque un noir cerise. Autant du rouge, du bordeaux, même du beaucoup plus foncé, hein, j'ai pas de mal. Je pense que je vais finir par les mélanger pour avoir quelque chose de plus foncé que le Written in Blood qui est déjà pas spécialement clair mais qui reste un bordeaux, un rouge un peu, voilà. Je pense que je vais les mélanger pour avoir quelque chose d'un peu plus simple à porter parce que tout seul, je pense que je vais pas y arriver. En tout cas, ils ne dessèchent pas du tout les lèvres, ils sont très agréables, on a l'impression de ne rien avoir sur les lèvres, chose que j'apprécie énormément. Et il y a de très belles couleurs, j'aime beaucoup le côté très slim en fait du packaging. Et sur les rouges comme ça, je trouve que vraiment il est waouh, hein. Il est vraiment waouh, très beau. Donc voilà, ça a été une revue un petit peu express comme ça, c'était vraiment pour vous swatcher un petit peu toutes les couleurs que j'avais, etc. Pour vous permettre de faire un choix si vous hésitiez sur plusieurs couleurs. Mais j'ai tout aimé dans cette marque, à part voilà, Fortune Teller, mais c'est plus une erreur de ma part d'avoir choisi cette couleur qu'un problème de formule ou quoi que ce soit. Mention spéciale pour les H&Amber que j'aime énormément et les blushs. Voilà, dites-moi ce que vous avez comme couleur qui vous plaît beaucoup, que je n'ai pas, qu'est-ce que vous me conseillez. Voilà, si vous avez découvert des trucs qui sont vraiment super beaux, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.